Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'InfoSoir sur la Communication Plus Télévision. Voici les principaux titres. À la une ce soir, contentieux électoraux en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle débute ce lundi 8 janvier 2024 les traitements des requêtes en contestation des résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023. À l'international, conflit Israël et Hamas, le gouvernement de la RDC nie toute négociation avec Israël pour l'accueil des migrants palestiniens sur son sol, contrairement aux rumeurs qui circulent ça et là. Une fois de plus, bonsoir madame, messieurs, merci de vous installer confortablement pour nous suivre. Qu'y a-t-il exactement? C'est une réalité ou c'est une rumeur telle que on en parle à travers les médias internationaux? La RDC va-t-elle recevoir les migrants palestiniens? Le gouvernement congolais nie ces allégations. Voilà qui va faire l'essentiel, les indispensables de ce soir à la baguette. Neville Kabongo. Neville Kabongo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces débats autour du déplacement ou non des migrants palestiniens sur le sol congolais? Alors, vous le savez, ça fait un peu 3 mois qu'Israël est en guerre avec le groupe terroriste reconnu par la communauté internationale, le Hamas, dans la bande des Gaza. Alors, Israël envisageait de pouvoir délocaliser ses réfugiés parce que l'armée israélienne est en guerre et sous le sol gazaoui. Alors Israël est en contact avec certains pays pour pouvoir délocaliser ses réfugiés. Et parmi les pays cités se trouve la République démocratique du Congo. Confirmation de la chaîne LCI qui est derrière justement, confirmation de la chaîne LCI, mais relayée aussi à travers d'autres médias et réseaux sociaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette information a été aussitôt démentie par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. On va les lire ensemble, vous allez le voir. Contrairement à ce qui est rapporté dans certains médias, en l'occurrence les médias occidentaux, il n'y a jamais eu une quelconque forme de négociation, des discussions ou d'initiative entre notre gouvernement et le gouvernement israélien sur le prétendu accueil des migrants palestiniens sur le sol congolais. Donc, jusqu'au moment où nous parlons, cette question n'a jamais été débattue entre les deux gouvernements. Mais ces allégations font suite justement à, rappelez-vous, cette diplomatie engagée par le président de la République. Vous vous rappelez, l'autre fois, il avait échangé avec Benjamin Netanyahu, vous le voyez sur ces images, avec le Premier ministre israélien. Et le chef de l'État avait montré suffisamment sa bonne volonté de pouvoir renouer nos coopérations bilatérales avec l'État hébreu. Rappelez-vous, il avait d'ailleurs décidé à ce que l'ambassade de notre pays, qui se trouve en Israël, à Tel Aviv, puisse être déplacée à Jérusalem. Donc, ça prouve à suffisance parce que Jérusalem est disputée entre les Israéliens et les Palestiniens, car pour eux, chacun disent que ça devrait être en principe leur terre et leur capitale. Donc, voilà un peu, c'est à la suite de tout ceci que les médias et certains médias estiment que la RDC et Israël seraient en attente pour pouvoir alors qu'en réalité ce n'est pas vrai. Alors qu'en réalité ce n'est pas vrai et ça a été démenti par le gouvernement. Alors parlez-nous un peu de cette guerre entre Israël et Hamas. Ça remonte des quand et c'est quoi exactement cette situation qui parle de la guerre entre les deux États? Merci beaucoup pour la question, Christian. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un conflit qui date d'assez longtemps, mais cette fois-ci, cette guerre qui est actuelle, puisque ça a commencé vers le mois d'octobre, vers le 7 plus ou moins 3 mois octobre, déjà. 3 mois déjà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu l'attaque de ce groupe du Hamas. Ce groupe Hamas, découle en fait de la confrérie musulmane, d'un groupe qui a eu à réclamer l'identité palestinienne. Donc, on le voit sur la carte. Ici, vous avez la bande de Gaza, vous avez la bande de Gaza, c'est en rouge, c'est-à-dire les territoires palestiniens, c'est en rouge. La Palestine, c'était tout ceci. Ça représentait la Palestine. Vous avez ici
aujourd'hui la bande de Gaza, qui est aussi la Palestine et la Cisjordanie. On va le voir un peu plus loin. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'il y a eu un groupe, un commando du groupe Hamas qui a quitté la bande de Gaza, vous le voyez sur ces images, et qui a fait incursion vers Israël. Alors, ce commando était composé de plusieurs militants du Hamas et avait tué tous ceux qui étaient devant leur passage. En revanche, je dirais les enfants, les femmes et tant d'autres, les personnes âgées, eh ben, les bilans provisoires faisaient état de plus de 1000 personnes tuées, 1000 Israéliens tués et plus de 1000 autres, comment dirais-je... Commandos étaient aussi atteints? Ils étaient aussi touchés à l'air, tous les commandos là qui ont fait Justement, incursion. Israël a pris assez de temps pour pouvoir éliminer ces commandos parce qu'ils étaient restés sur le sol israélien pendant 2 jours. Alors, rappelez-vous, il y a eu 1000 Israéliens qui étaient captivés par ces commandos qui ont été acheminés vers la bande de Gaza. D'où ensuite Israël prendra l'option de pouvoir riposter et d'aller chercher ces 1000 Israéliens qui ont été capturés par ces commandos. Comme Alors, otage. voilà, comme otage. Regardez par exemple, vous voyez sur la carte ici, eh ben, il y a eu une stratégie qui a été adoptée par l'armée israélienne de pouvoir pénétrer, de couper la bande de Gaza en deux. Et alors, en coupant la bande de Gaza en deux, Israël, l'État hébreu, c'est-à-dire l'armée israélienne, a demandé à tous ceux qui occupaient cette partie du nord de pouvoir aller vers le sud. Parce que... Ils allaient prendre quel chemin là? C'est la mer Méditerranée ou bien... Non, c'est juste cette bande de Gaza qui se trouve ici. Avant d'aller de l'autre côté de la mer Méditerranée, la bande de Gaza, c'est cette partie de terre que vous voyez en rouge. Donc, on leur a demandé d'aller de l'autre côté vers le sud parce qu'Israël devait, en principe, chercher ses ressortissants vers le nord avant d'entamer d'aller vers le sud. Ça, c'était une stratégie. C'était une stratégie militaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'il y a plein de déplacés ici que vous voyez. Donc, ces déplacés n'ont d'autres pays que l'Égypte. Vous voyez voilà, qui est pourquoi frontalier. ne pas arriver directement en Égypte, qui est un pays voisin, et déjà réfléchir sous la RDC, par exemple? Ben, l'Égypte n'acceptera pas de recevoir sur son sol tous les Palestiniens, tous les Palestiniens, les Gazaouis. Ils ne sont pas aussi assez nombreux. C'est comme ça qu'Israël est en pourparlers avec certains pays parce que, rappelez-vous, Israël est toujours en conflit de terre. On va voir un peu plus l'autre carte parce que l'origine de ces conflits... On va nous proposer l'autre carte qui parle de pas, ces conflits avec leurs origines. Pas celle-ci, on va voir l'autre carte. Vous allez voir que l'origine de ce conflit date d'il y a très longtemps. Comment ça se passait? Regardez sur cette carte que vous voyez. Ici, vous avez l'ancienne Palestine qui est juste là, qui a été colonisée par les Britanniques dans la Grande-Bretagne. Alors, vers les années 1917, la Grande-Bretagne va établir politiquement, économiquement, administrativement le foyer national pour le peuple juif. Alors, c'est en ce moment-là, car rappelez-vous, les Juifs, à cette époque-là, étaient marginalisés en Europe et par-ci par-là. Voilà, ils étaient un peu éparpillés par-ci par-là. Voilà, mais ils avaient comme socle la Palestine, puisqu'ils vivaient ici en Palestine avec des Arabes. Donc, c'est comme ça que vers 1948, le 17 mai, certains 17 mai 1948, ils vont être reconnus par l'ONU et comme je l'ai dit, en date de 1948, l'ONU va leur octroyer l'ONU qui a été créée en 1945, 2 ans après, il va octroyer un État, une nation à Israël. En 1948, donc, 3 ans il va octroyer une nation, un pays aux Juifs. Donc, regardez cette carte ici, c'est en 1947. Précisément 47, parce que c'est en 48 que l'ONU va officiellement. Voilà. Donc, ça, c'est la carte de 1947. Dont les frontières, regardez bien, les frontières ont été établies par l'ONU. Je suis curieux de voir déjà là que la partie en vert, c'est l'État arabe, le jaune, c'est l'État juif. C'est l'État juif. Qui s'agrandit aussi. Qui s'agrandit maintenant, parce qu'ici, c'était les frontières qui ont été justement acceptées. D'ailleurs, vous allez le voir, ça c'était... Et à l'intérieur, là, c'est la zone internationale. Oui. Là, disons, c'est la zone tampon, la zone tampon, oui. Mais regardez, ça, c'est l'État hébreu qui est découpé. En vert, vous avez la Palestine. Donc, l'ancienne Palestine. Puisque vers 1967, il y a eu, avant d'arriver en 1967, il y a eu ce qu'on appelle l'Intifada. L'Intifada, c'était une sorte de guerre. Les Palestiniennes avaient
je dirais, était soutenu par les Arabes, notamment l'Égypte et d'autres pays arabes qui avaient soutenu les Palestiniens à faire la guerre à Israël. Voilà, ça c'était le premier intifada, on appelle ça comme ça la guerre. Alors c'est en 1967, lorsque Israël va battre la Palestine ou les Palestiniens. Israël va reconquérir encore le territoire et prendre une grande partie. Je vois un jaune là. Voilà, vous avez bien compris. Donc Israël va reconquérir les territoires, ça c'est en 1967, et les annexer. Alors c'est en 1967, vous voyez la carte a complètement changé et ici vous avez Israël en 1967. Et dès nos jours, regardez très bien parce que ça c'est la bande de Gaza qui constitue la Palestine aussi et vous avez la Cisjordanie qui aujourd'hui est toujours disputée entre Israël et les Palestiniens puisqu'ils sont toujours palestiniens à l'ère actuelle. Quand même, vous avez ici la bande de Gaza et vous avez ici la Cisjordanie. Regardez actuellement... Regarde, attends, passez un peu comme ça, parce que vous devez nous montrer de l'autre côté. Justement, avancez un peu, voilà. Justement, pour permettre aux téléspectateurs de bien voir. Exactement, voilà. Regardez par exemple, vous avez ici la carte d'aujourd'hui. Regardez où se trouvent les Palestiniens. Vous avez juste ici... un peu en vert, là, c'est ça. C'est ça la Palestine. C'est ça la partie Cisjordanie qui est aujourd'hui... Palestiniens. Voilà. Et l'autre côté aussi, il y a la bande de Gaza. La bande de Gaza qui sont occupées par les Palestiniens. La grande partie en jaune, c'est pour Israël. Voilà. Israël voudrait encore occuper cette petite partie qui est la bande de Gaza. Ben, puisque cette partie, il y a chaque jour des groupes qui naissent pour pouvoir combattre Israël. Et pour la sécurité d'Israël, c'est comme ça que vous avez vu Tzal, l'armée israélienne, a accepté de pouvoir pénétrer la bande de Gaza. Ben, ils appellent ça une façon de nettoyer tout ce qui est comme... Parce que rappelez-vous, le Hamas a des matériels très sophistiqués pour attaquer Israël. D'ailleurs, ces matériels sont fournis par les États arabes, notamment comme l'Iran. Mais Israël est soutenu aussi par les États-Unis d'Amérique. Soutien total parce que les États-Unis déversent au moins chaque année des millions et des milliards de dollars pour soutenir l'armée israélienne. Rappelez-vous, Israël est un allié naturel des États-Unis dans la région. Y a-t-il pas un conflit, par exemple, des minéraux entre les deux États autour de la bande de Gaza, où justement c'est une question sécuritaire, une question d'État? Non, il n'y a pas des raisons, je dirais, des ressources que les deux États chercheraient et qui seraient en cause de leur conflit. Non, simplement question des terres. Donc, on se dispute les terres et les Palestiniens demandent à Israël de revenir sur les accords de 1967 qui le définissaient clairement ces frontières que vous voyez ici, parce que c'est en 1947, il y a eu cette guerre et malheureusement, quand Israël a gagné la bataille, il s'était donné la peine de pouvoir occuper les zones de la Cisjordanie. Voilà pourquoi il faut éviter la guerre. Parce que si la RDC, par exemple, faisait la guerre contre le Rwanda, parce que sûrement la RDC va battre le Rwanda, on risque d'annexer le Rwanda à la partie de la RDC. Mais la puissance reste la puissance. Voilà. Donc voilà. Donc ce qu'il faut dire, c'est que la communauté internationale, Christian, pour terminer par là, c'est que jusqu'aujourd'hui, ces conflits, la communauté internationale... Mais elle n'a jamais trouvé de solution sur ce conflit qui date, on parle de 1948, 47, et puis rappelez-vous, les différents présidents qui ont su succéder Joe Biden n'ont toujours jamais trouvé des solutions pour ces conflits. Rappelez-vous d'ailleurs, Donald Trump était venu à son temps, Donald Trump était venu. Barack Obama. D'ailleurs, Donald Trump était venu envenimer la situation lorsqu'il avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, alors que Jérusalem est disputée entre les deux États. Donc, on demande à ce qu'il y ait la meilleure solution, serait qu'on ait deux États, mais comment avoir des États dans cette situation? C'est ça, parce qu'il y aurait un État dans un État. Dans un État où Israël est plus dominant par rapport aux Palestiniens. Donc, on sent qu'il y a depuis belle lurette des initiatives qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, mais personne jusqu'à présent n'arrive à trouver la bonne formule pour aider nos amis palestiniens et israéliens à pouvoir vivre ensemble. Peut-être que ce sont les signes du temps de la fin que la Bible avait annoncé, parce qu'il y aura des nations qui seront en guerre contre d'autres. La RDC est menacée par le Rwanda. Aujourd'hui, l'affaire d'Israël et Palestine, ça revient toujours. Avez-vous quelque chose à ajouter encore? Ça n'est fini pour ce soir.
bon début de week-end et surtout meilleurs vœux. Merci beaucoup, Christian. Merci Neville Kabongo. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Sachez-les que 2 requêtes déposées à la Cour constitutionnelle, comme nous l'avons annoncé au début de cette édition, en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée par la Commission électorale nationale indépendante, seront traitées à partir du lundi 8 janvier 2024. Dans un extrait des rôles publiés ce vendredi, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle invite les auteurs de ces 2 requêtes, Théodore Ngoyi et David Eche, à une audience dans la salle Marcel Liaou Eboa de la Cour de cassation à 11h du lundi 8 janvier 2024. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a 10 jours pour siéger en matière de contentieux des résultats à l'élection présidentielle avant de procéder à la publication des résultats définitifs de ce scrutin. Et puis, dans un autre registre, sachez-le que la mission militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, SAMI RDC, déployée depuis décembre 2023, est déterminée à s'attaquer à toute menace de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est selon les communiqués signés le jeudi 4 janvier 2024 à Gaborone, dans le Botswana. Images et commentaires, Gianni Jérôme Ngamazita. Toute attaque armée perpétrée contre l'un des États partis sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale et fera l'objet d'une action collective immédiate, a-t-on lu dans ces communiqués. Cette mission a été déployée le 15 décembre 2023 à Goma, dans le Nord Kivu, en commençant par les contingents sud-africains pour aider le gouvernement de la RDC à restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays qui a connu une multiplication des conflits et l'instabilité provoquée par la résurgence des groupes armés. Il s'agit d'une réponse régionale pour faire face à la situation qui y prévaut avec les républiques du Malawi, de l'Afrique du Sud, de la République unie de Tanzanie, en plus des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général des divisions sud-africains, Monoi Bissi Diakopo, assure le commandement de la force de la SAMI DRC. Le déploiement de cette force a été approuvé par les sommets extraordinaires des chefs d'État et des gouvernements de la SADC tenus à Windhoek dans la République de Namibie le 8 mai 2023 comme réponse régionale pour faire face à la détérioration de la sécurité en République démocratique du Congo, pays membre. Pour la SAMI DRC, ce déploiement est conforme aux principes d'autodéfense collective et d'action collective énoncés dans les pactes de défense mutuelle de la SADC signé en 2003. Les troupes de la SADC remplacent dans la partie orientale de la RDC celles de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, jugée complaisante avec l'agresseur rwandais et ses supplétifs du M23 par les gouvernements congolais. Il s'y est de signaler que le contingent kenyan a été le dernier à quitter les localités du Nord Kivu occupées par les terroristes du M23 après le Sud-Soudan, le Burundi et l'Ouganda. Et sur les volets sanitaires, vous l'avez peut-être remarqué ensemble avec moi que plusieurs cas de conjonctivite sont signalés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il est vivement recommandé à la population quinoise de prendre quelques mesures de prévention à l'instar du lavage des mains au savon régulièrement et surtout éviter de contaminer les autres. Leslie Mavata nous en parle. En République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la capitale, la conjonctivite dit Apollo atteint plus d'une personne et la plupart d'entre elles se camouflent derrière des lunettes de soleil, peu importe les climats. Les docteurs généralistes recommandent vivement à la population de ne plus se saluer en se serrant les mains. Au cas contraire, ils préconisent le nettoiement de mains immédiat à l'aide du savon. Se laver les mains plusieurs fois par jour, comme au plus fort des Covid-19. C'est désinfecter les mains plusieurs fois par jour avec de l'alcool. À titre d'information, la conjonctivite est une inflammation ou infection de la membrane externe du globe oculaire et de l'intérieur de la paupière. Elle est une irritation ou une inflammation de la conjonctivite qui couvre le blanc de l'œil. Elle peut être causée par des allergies ou par une infection origine bactérienne ou virale. La conjonctivite peut être extrêmement contagieuse et se transmet par des contacts avec des sécrétions
de l'œil une personne infectée par contact avec les sécrétions de lait d'une personne infectée. Alors, laver les mains régulièrement, éviter des contacts pour éviter, bien entendu, permettre la tautologie, pour ne pas avoir trop de cas de contamination de cette maladie qui dérange la manière de vivre dans la société. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui ont pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres de cette édition. Contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle débute lundi 8 janvier 2024 le traitement des requêtes en contestation des résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023. Vous avez suivi le détail au cours de cette édition. Et puis, conflit Israël et Hamas, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a jamais eu de négociations avec Israël pour l'accueil des migrants palestiniens sur son sol. Le ministre de la communication des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, l'a signifié au cours d'un message dans son compte Twitter. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et de nous avoir choisis. Restez branchés sur le programme de la Communication Plus Télévision. Nous vous disons au revoir avec le plaisir de vous retrouver en bonne santé au début de la semaine prochaine. Merci.